Pendant un certain temps, quand j'étais plus jeune, je laissais tomber parce que, évidemment, avec la culture occidentale, je vis en France, donc évidemment, j'étais dans le rythme. Il fallait être productif, donc je me sentais coupable. Il fallait que j'assure le boulot, faire le ménage, enfin des trucs comme ça. On est vachement conditionnés, quoi. Et il a fallu du temps pour que je me lâche, quoi, et que j'accepte la sieste. Dès que le repas est fait, je pourrais aller avec lui faire la sieste, mais ça m'embête d'aller perdre du temps à la sieste. C'est bête, hein? Mais c'est que les nuits, je dors beaucoup, quoi. Hein? J'ai pas de manque de sommeil. Mais je trouve que s'arrêter dans l'après-midi un petit moment, là, un quart d'heure, 20 minutes, c'est pas mal. Hein? Mais enfin, bon, ben, je le fais pas. Pratiquement tous les jours, après le repas, je regarde la télévision et en fait, j'écoute aussi des bruits sans les comprendre. Et je m'endors en général entre 10 minutes et 20 minutes. Et en fait, je pense à la sieste en vie et la sieste sur un banc, genre au soleil, quand il fait pas très chaud et tout. Et où tu t'endors, pas forcément, mais où juste où tu arrives à zapper petit à petit les bruits de la ville ou à les intégrer dans ta phase de descente vers le sommeil. Avec le temps, j'ai trouvé un petit moment dans le début d'une sieste qui est particulièrement enivrant. Et j'aime beaucoup ce moment-là. Et ce moment, en fait, me permet de passer d'un monde à l'autre, sans artifice, sans rien. Et c'est ce que j'essaye de retrouver dans la sieste. Ce que j'aime dans la sieste, en fait, c'est le moment où on s'endort, en fait, le moment où on lâche tout, où on croit qu'on est en train de s'endormir et en fait on en dort déjà. Et ça c'est vraiment bizarre. C'est le fait d'être déconnecté complètement de la réalité qui fait que si on a des soucis dans la tête et tout ça, ils partent. Mon meilleur souvenir de sieste, je crois que c'est dans un hamac. Vous êtes un peu balancé dans le hamac, il fait chaud, c'est l'été, et puis on lit un livre policier, et puis on s'endort en le lisant. Voilà. Ça, je trouve, c'est géant. Ça, je crois que j'aimerais bien faire une sieste sur l'eau. Donc, ça, c'est mon espoir de sieste. Moi, j'étais l'aînée, donc les aînés, on se posait des questions parce que des fois, ma mère, elle allait pas dormir dans le canapé, elle allait rejoindre mon père. Quand je vais chez ma grand-mère, parce que c'est obligatoire en fait, elle a plein de petits-enfants et c'est le seul moment où elle peut se reposer parce qu'elle est un peu hyperactive, elle fait à manger pour tout le monde et tout. Et donc du coup, c'est le moment où on entend les cigales, parce qu'elle habite dans le Var, on entend les cigales super fort. Et je dors pas forcément, mais c'est vrai que c'est un moment, on est allongé, on est obligé de rester dans sa chambre. C'est un peu l'institution. On trichait un peu, justement. Elle voulait qu'on dorme, mais on faisait des petits jeux de société, où on sortait les Playmobil, on faisait pif, paf, pas de bruit. Moi, je me souviens d'un copain qui a commencé son année aux Beaux-Arts de Toulouse par dormir sur une table avec un cahier à côté où il y avait écrit « Cette année, je dors ». Et c'est un prof qui l'a trouvé. Et c'était très beau. Je pratique la sieste depuis longtemps et j'avais la réputation dans mon entreprise de faire la sieste parce qu'un jour on m'avait trouvé dans une armoire, recroquevillé, les pieds contre la paroi, je vais refermer l'armoire et je m'étais tapé un quart d'heure de sieste. Et ça avait fait le tour de l'entreprise et ça m'est resté jusqu'à ma retraite. Paul il fait la sieste dans les armoires. J'ai éprouvé ce besoin, franchement, en début d'après-midi, de dormir ne serait-ce qu'une minute. C'est le fameux sommeil des navigateurs solitaires, vous savez. Ils sont à la barre de leur bateau et des fois ils barrent pendant des heures et des heures, malgré le gouvernail automatique. Et ils parlent de ce fameux sommeil flash, comme ça. Ils plongent, ne serait-ce qu'une seconde, dit-on. À une époque, j'étais obligé de faire la sieste parce que je travaillais en 3-8. Et donc, quand j'étais le matinée, levé à 3 h du matin. Alors là, par contre, c'était tout à fait différent parce que, surtout les premières années, parce que j'ai fait ça longtemps, les premières années, je dormais très longtemps. Après manger, ça m'est arrivé l'hiver de me réveiller, il faisait nuit, de plus savoir où j'étais. On avait eu des périodes de travail un peu intenses.
Je ne savais plus si c'était 3 heures du matin, si c'était 4 heures de l'après-midi. Mais puis peu à peu, ces siestes se sont réduites et je suis arrivé en fin de carrière à dormir 10 minutes, un quart d'heure, ce qui me permettait le soir de pouvoir me coucher relativement bonne heure et de dormir. Moi, j'ai aucun problème pour la sieste, c'est-à-dire que je ne la fais pas régulièrement du tout, mais quand j'ai besoin de dormir, ça peut être n'importe où. Donc, en général, pendant des discours d'hommes politiques ou de syndicalistes ou des conférences de presse ennuyeuses, puisque je suis journaliste, j'hésite pas à m'endormir. Alors, c'est un peu embêtant quand on est à la première ou à la deuxième place parce que ça se voit un peu. Et donc la technique, un peu de biais, c'est de faire semblant de regarder son cahier et de garder les yeux fermés. Mais ça marche très bien. Faire la sieste au bureau, c'est pas évident. Parce qu'il y a le regard des autres, parce qu'il y a des lumières qui ne sont pas adaptées, il n'y a pas de pièces adaptées non plus. Mais bon, je pourrais aller dans la salle de repos. Sauf que la salle de repos, elle est occupée par les gens qui mangent jusqu'à 1h30, 2h de l'après-midi. Et à la limite, quand on aurait envie de faire la sieste, c'est à ce moment-là. Je suis instite en maternelle et donc nos élèves font la sieste, mais pas nous. Et comme les enfants, on a notre coup de barre de l'après-midi. Donc souvent, ce que je faisais pendant mon temps de pause, qui est donc de 11h30 à 13h30, après le travail dans la classe, etc., je me garde souvent 3 quarts d'heure, une demi-heure, selon mon temps de fatigue, enfin mon besoin, et je mets mon réveil à 1h15. Je prends le coin bibliothèque de la classe, je prends les coussins des élèves, je ferme les portes, je dors dans ma classe jusqu'à 1h15. Il me reste 5 minutes pour tout ranger, me rafraîchir la tête, aller chercher mes élèves pour les emmener à la sieste et ne pas m'endormir.